Que fait-elle ici? J'ai accepté votre invitation car je vous considère un minimum. Et vous êtes membre de l'Académie. Mais je ne veux rien avoir à faire avec ces charlatans, Camille. Je vous en prie. Laissez-moi vous expliquer. Je suis un scientifique comme vous. Et vous savez que les discussions nous mènent souvent dans une impasse. Là où l'expérience nous ouvre d'autres portes. Des portes que même nos esprits éveillés ne sont pas capables de considérer. Allez droit au but. Marthe, ici présente, a la capacité de matérialiser des formes. Des formes lumineuses d'origine psychique. Des ectoplasmes, comme le nomme le professeur Richer. Charles. Mais Charles n'est pas un savant, mais un poète. Laissez-moi au moins vous montrer. Ça suffit. Je ne rentrerai pas dans votre jeu. La science est un domaine hautement sérieux, très cher. Merci de votre invitation, Camille. Professeur, les expériences sur la nature de l'âme et son existence après la mort doivent être faites sans aucun parti pris et sans aucune idée préconçue. La solution serait de nier, de déclarer que tous ces phénomènes ne sont qu'hallucinations au vu de l'esprit, mais cette solution vous satisfait-elle? Vous satisfait-elle surtout quand vous avez devant les yeux des centaines de faits du même ordre? Vous avez l'esprit trop scientifique, d'une exigence trop rationnelle pour vous satisfaire de cette hypothèse. Et les calculs des probabilités nous prouvent qu'elle est inacceptable. Et alors? Quoi? Si la recherche de la vérité vous est si désagréable, c'est certainement que votre cerveau a ses petits préjugés dont il ne veut pas démordre. Marthe. Il est bien fou de baser toute une philosophie ou une religion sur des phénomènes créés de toutes pièces. S'il vous plaît. Revenons-en à la science et à la question qui nous anime. Nous sommes entourés de forces encore ignorées. Notre seul droit est celui d'être modeste. Mais il est bon et utile de chercher. Maurice. S'il vous plaît. Ne pourrait-on pas supposer que les vivants laissent après eux certains reliquats de force, de fluide vital imprégnés dans les maisons, lesquels, au contact de la présence d'une sensitive, peuvent subir une revitalisation susceptible de produire certains phénomènes. Phénomènes dont vous allez être témoin ce soir. Rimano spargebat, lumine terras. Deus aitere, missus abaldo. Caelo, usque ad centro. Abba eterno,
Avec votre aval, une publication sur ce genre de phénomène aurait un fort impact même au-delà de la communauté scientifique. Ce serait une révolution, un changement de paradigme. Je ne soutiendrai une publication de tel ordre qu'à une seule condition. Laquelle? Que vous m'expliquiez. Pardon? Expliquez-moi ce que nous venons de voir. Mais n'est-ce pas là une preuve suffisante? Expliquez! Eh bien, je ne me charge pas d'expliquer. Expliquer et admettre sont deux. Ne sommes-nous pas forcés d'admettre certains faits alors même que nous ne les expliquons pas? Mais si les faits sont truqués? Mais comment pourraient-ils l'être? Mais s'ils le sont? Alors, je suppose que nous serions victimes d'une grande trahison, doublée d'une immense naïveté. Eh bien voilà, vous avez là votre réponse. Comme vous le dites, expliquer et admettre sont deux. Je ne l'explique pas, mais j'admets que votre magicienne est vraiment très douée. Professeur, Ça suffit. Continuez à fréquenter ces marchands et je vous révoque de l'académie. Est-ce clair? Cher monsieur, vous vous croyez donc digne d'y siéger? Vous choisissez de rester aveugle. Mais sachez que votre enfant aurait été fier d'avoir un père faisant preuve d'audace et d'intelligence, prêt à chercher la vérité au-delà de toute peur et de toute croyance. Mais que racontez-vous? Mon épouse et moi-même n'avons pas d'enfant. Je parle de l'enfant né de votre relation avec une catin. Soutenez la publication.